Salut tout le monde, pensée du jour numéro 56, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, je veux parler du processus que j'ai mis en place ou du système que j'ai mis en place pour accueillir les nouveaux clients avec qui je travaille. Donc clients privés, clients en ligne, je vais essayer de toucher sur les deux fronts. Avant ça, un petit update sur le podcast. Donc, je l'ai dit hier sur Instagram pour ceux qui me suivent là-bas. Si vous ne me suivez pas encore, allez voir @UpsideStrength sur Instagram. Donc comme j'ai dit dans mes stories, je devais normalement enregistrer un épisode avec Julien Pinault de StrongFit qui a été grandement demandé, on va dire, comme invité. Malheureusement, je n'avais pas beaucoup de temps. Justement, j'ai eu la chance d'avoir 2 nouveaux clients hier après-midi et donc j'ai pas eu le temps de dédier autant de temps que je voulais au podcast. Donc plutôt que de faire quelque chose à la va-vite en 45 minutes, parce qu'avec Julien ça ne va pas durer 45 minutes, j'ai décidé de simplement repousser le podcast d'une semaine, l'enregistrement d'une semaine, et de faire en sorte qu'on ait 2-3 heures, une belle plage, pour s'étendre un petit peu sur les sujets dont on va parler. On a beaucoup parlé neuro, système autonomique, filière énergétique, lactate, etc. Comportement, les modèles du monde qu'on se fait. Tous des sujets qui me passionnent et qui sont très très intéressants et à propos desquels Julien est très très bien calé, donc ça va être une chouette conversation. Donc podcast à venir, si je ne me trompe pas, il sera prêt fin janvier pour tout le monde, disponible ici et en podcast également. Donc pour continuer sur le sujet d'aujourd'hui, comment j'accueille mes nouveaux clients. Donc système, c'est peut-être un grand mot, mais en gros je fais toujours une consultation idéalement en personne pour laquelle je ne facture rien. Donc ce soit, là je l'ai fait au téléphone en l'occurrence parce que vu les restrictions Covid c'était un petit peu difficile de se voir pour un café ou que ce soit, et ça marchait mieux pour nos emplois du temps respectifs, la personne avec qui j'ai commencé à travailler hier. Donc on a fait ça au téléphone, on fait un petit appel Zoom, et ce que j'essaie de savoir au départ surtout c'est l'expérience qu'ils ont en termes d'entraînement, s'ils ont déjà travaillé avec un coach dans le passé, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas faire, ce sur quoi ils veulent travailler, leurs objectifs. Essayer d'avoir une idée un petit peu de la personne et à quel stade d'entraînement elle se trouve et des besoins qu'elle va avoir. Donc ça c'est la première chose. C'est des questions que je répète ensuite durant la première séance qu'on fait. Je fais 2 séances d'introduction qui sont chacune à moitié prix, donc à 50% du prix normal de mon heure de coaching. Et donc en gros c'est deux pour le prix d'une au départ, et en sachant que les séances d'introduction elles sont sans engagement. Donc si après 2 séances la personne décide que c'est pas pour elle, il n'y a pas de souci. Pareil dans l'autre sens, si je vois que ça va pas être bon pour moi de travailler avec cette personne, que ce soit pour des raisons logistiques, des raisons de déplacement, des raisons horaires, simplement parce que mon planning est plein et que j'ai pas le temps de dédier assez de temps à cette personne, ou simplement qu'au niveau personnalité, au niveau personne, ça me convient pas. Ça c'est tout à fait possible également. Je pense que c'est important de travailler avec des gens avec qui on a du plaisir à travailler. Bien sûr, c'est entre guillemets un luxe dans le sens où au début, quand on commence à coacher, on ne peut pas se permettre de dire non à tout le monde parce qu'on n'a pas envie de travailler avec eux. Il faut un petit peu prendre ce qui vient. Mais quand on arrive à un certain stade, pour donner un peu de contexte, ça fait 5-6 ans que je coach maintenant. J'ai commencé mon entreprise au Canada. J'ai travaillé moitié indépendant, moitié pour une salle pendant 3 ans. Ensuite, j'ai travaillé pendant à peu près 1 an et demi à mon compte en tant qu'indépendant. Et quand je suis revenu en Suisse, ça m'a pris 1 an avant de pouvoir me remettre à mon compte à temps plein en tant que coach. Donc j'avais un travail à côté plus le coaching pendant 1 an. Et depuis février 2020, donc ça fait même pas une année, je suis à mon compte maintenant à temps plein. Et là j'arrive au stade où je peux me permettre de refuser des clients si j'ai pas envie de travailler avec eux. Mon planning devient assez serré entre les coachings et les podcasts et tout ce que je fais d'autre à côté. J'ai pas mal de choses qui se passent, comme vous le savez tous. Donc c'est important de ne pas m'étendre trop loin, overextend en anglais, d'aller chercher trop loin, d'aller faire trop, pour vraiment pouvoir continuer à faire de la qualité dans tout ce que je fais, que ce soit pour mes coachings privés, mes clients en ligne, les autres activités, le podcast, les vidéos, etc. Donc où en étais-je ? J'en étais à... Aidez-moi, je sais, vous pouvez pas, c'est pas live, c'est dommage.
Donc on parlait de commencer avec une nouvelle personne, s'assurer qu'on se sente bien avec la personne, qu'on ait un bon contact. Très très important à mon avis. Ça va aussi être important pour le client que nous on soit investi dans le processus. On ne peut pas juste être... c'est facile de donner des reps, c'est facile de donner des exercices, ça c'est vraiment la base de la base, mais on a besoin de donner plus, et si on n'a pas envie de donner plus, je pense qu'il faut se poser des questions si c'est une bonne idée de travailler avec cette personne. Donc voilà, pour ce petit chapitre sur la côté personnalité. Donc 2 séances à prix réduit pour le début, pour commencer à se connaître. Et donc au niveau du contenu des 2 premières séances, ce que j'aime faire, c'est en gros laisser la séance être guidée par la personne. J'ai pas de test à proprement parler que je fais sur la première séance. J'en fais souvent plus tard, après qu'on ait déterminé des objectifs précis, après que j'ai pu voir la personne bouger. Pour moi, les 2 premières séances, c'est un assessment en tant que tel, dans le sens où je vais essayer de faire en sorte que la personne fasse une variété de mouvements. Je veux les voir squatter, je veux les voir pousser avec le haut du corps, tirer avec le haut du corps, faire un pivot, donc un hinge, tout ce qui est deadlift, etc. Je veux qu'ils puissent me montrer, je veux que mes clients soient tous compétents dans ces différents patrons moteurs. Et donc je vais faire en sorte de voir ce qu'ils peuvent faire dans ces mouvements-là durant les 2 premières séances pour me donner une idée des potentielles limitations, de leur capacité, de leur force, de leur faiblesse, etc. Une fois que j'ai ça et qu'on a discuté des objectifs qu'ils ont, j'aime beaucoup aussi demander, comme je le demande durant la consultation, quels exercices ils aiment faire. À mon avis, surtout pour une population qui n'est pas nécessairement axée sur une performance sportive, plus au niveau santé, fitness, je pense que c'est très important d'avoir un gros penchant sur des éléments que les clients apprécient. Donc en gros, le programme, il est en partie, peut-être pas en grande partie, mais en partie inspiré par le client lui-même. Donc c'est le client qui va me dire, ah là, j'aime ça, j'aime ça. Je vais faire en général, par exemple, on peut faire 2-3 versions de squat différentes à la suite sur cette première séance ou sur les deux premières séances. Et après, je leur dis, voilà, quelle est ta variante préférée. Et on va simplement se baser là-dessus pour le travail, en tout cas pendant un petit moment. Bien sûr, ça va changer de temps en temps, mais on va essayer d'orienter le programme de sorte à ce que la personne veuille faire le programme, veuille s'entraîner, veuille suivre le programme, parce que c'est toujours la chose la plus importante. Fred Marcerou l'a dit récemment dans l'interview que j'ai fait avec lui, qui sera disponible vers la fin janvier également. Le meilleur des programmes, s'il n'est pas exécuté correctement ou pas coaché correctement, il servira à pas grand chose. Et même un programme sur papier qui est pas terrible, s'il est bien coaché ou bien exécuté, et que la personne exécute ou complète cet entraînement et toutes les séances d'entraînement de manière continue dans le temps, là on commence à avoir des résultats qui sont intéressants. Donc je pense qu'il faut marier ces choses-là, surtout quand on a des clients avec des objectifs qui sont très généraux. Par exemple, là je veux gagner en endurance et en force du haut du corps. C'est assez simple. Donc autant choisir des exercices qui leur conviennent et qu'on sait qu'ils vont vouloir faire, plutôt que de leur imposer des choses qui, peut-être en théorie, auraient 10 ou 20% de plus d'efficacité par rapport à leurs objectifs, mais qui en contrepartie leur demanderaient énormément d'énergie et de motivation parce qu'ils n'ont simplement pas envie de les faire. Donc à mon avis, c'est très très important. Et donc une fois qu'on a fait ces 2 séances qui sont assez libres, comme je l'ai dit au niveau de leur structure, à ce moment-là, on va voir si la personne veut continuer déjà. Et si c'est le cas, je propose 3 durées d'engagement qui sont de 4, 8 et 12 mois. Avant, je faisais 3, 6 et 9. Mais à mon avis, les gens, il faut qu'ils soient prêts à s'engager sur le long terme avec du coaching privé. Surtout s'ils s'entraînent 1 ou 2 fois par semaine. On ne peut pas faire de progrès significatif si on fait du coaching privé 1 fois par semaine et qu'on s'arrête après 2 mois. Ça va vraiment pas faire grand chose. Donc c'est important que ces gens-là soient investis sur le long terme, d'où les périodes d'engagement qui sont un petit peu plus longues que ce que je faisais avant. Je me demande même si je vais même pas pousser ça à 6 mois et 12 mois et 18 mois, encore une fois pour encourager les gens à
continuer sur le long terme à se rendre compte que c'est un investissement financier conséquent, en termes de temps également, en termes d'énergie, de discipline, mais c'est aussi sur cette fourchette temporelle, on va dire, que les choses vont se passer. Ce n'est pas sur une échelle de 2 mois, 3 mois, c'est sur le long terme. Donc il faut que les gens soient prêts à investir en conséquence. Et ça, c'est mieux de front-load, comme on dit en anglais, donc de le charger d'abord, de charger ça quand on commence, de faire en sorte qu'ils comprennent ça dès le début, de ne pas attendre plus tard pour qu'ils comprennent comment ça va se passer, afin qu'ils soient tout de suite prêts à faire le saut ou pas. Il y a des gens qui sont simplement pas prêts, ce n'est pas la bonne période dans leur vie, ce n'est pas la bonne période financièrement, surtout aujourd'hui, c'est une période qui est difficile pour tout le monde. Donc c'est toutes des choses qui sont à considérer. Et une fois qu'on est parti, donc j'établis un programme sur le moyen terme pour cette personne, en sachant que le programme en lui-même, il est fixe pour quelques séances de suite, et on va varier les choses une fois qu'il y a besoin de changement, mais on va essayer de se concentrer sur 2 à 3 mouvements principaux. Encore une fois, ceux-là ils seront inspirés directement des préférences, on va dire des préférences du client, mais des préférences croisées avec les objectifs qu'ils ont. Donc il faut quand même que ça corresponde. S'ils me disent je veux travailler ma force du haut du corps, mais on ne choisit aucun exercice de haut du corps, on ne fait que des squats et du rameur et je ne sais quoi d'autre, des deadlifts, il faut quand même un des exercices qui soit axé sur un des objectifs. Donc j'essaie d'avoir entre 2 et 3 exercices phares, principaux, sur lesquels on va vraiment se concentrer. Et de cette manière-là, c'est assez facile au cours du temps de progresser, de faire en sorte qu'à chaque séance, la personne fasse même un record perso, même si et chaque semaine ça change en général. Une semaine on va peut-être faire un 3 reps, une semaine on va peut-être faire un 7 reps, une semaine un 12 reps, un 15 reps, un 10 reps, un 8 reps, un 5 reps, un 3 reps. On peut alterner ça sur plusieurs semaines de sorte à ce qu'il y ait toujours un petit peu de progrès, que la personne reste engagée avec ce progrès-là et donc qu'il y ait une certaine continuité sur la durée, ce qui est extrêmement important. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions par rapport à ce processus de départ avec ce qui est des clients privés, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.